Les difficultés et les performances de la radio nationale congolaise qui a arrosé autrefois l'Afrique. On en parle dans ce journal car le monde célèbre ce 13 février la radio, ce média toujours populaire en RDC. Il est 7 heures à Kinshasa. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal magazine. Mais d'abord, le titre. La société brassicole Varoum Beverage, une filiale de la firme internationale RG Corp, va s'installer dans quelques mois en République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en audience son patron à la Cité de l'Union africaine. Il était accompagné du ministre de l'Industrie, Julien Paluku. Ce vaste projet d'installation de l'usine de Pepsi va créer plus de 2000 emplois au Congolais. Suivez. Après de nombreuses démarches diplomatiques menées par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, des opportunités d'investissement ne cessent de s'ouvrir en République démocratique du Congo jour pour jour. Une croissance économique foudroyante en vue. La société brassicole Varoum Beverages, une filiale de la firme internationale RG Corp, va bientôt s'installer en République démocratique du Congo, précisément dans la zone économique spéciale de Maluku, ZES, pour la production des boissons en canettes et en bouteilles de marque Pepsi. Son directeur général l'a confirmé à l'issue de l'audience lui accordée par le président de la République ce vendredi à la Cité de l'Union africaine. Nous sommes intéressés à pouvoir implanter l'industrie Pepsi ici à Kinshasa et le président était très courtois de nous recevoir et nous avons parlé également de pouvoir poser la première pierre en avril à Kinshasa de cette année. L'entreprise filiale de Pepsi détient la licence de production, de vente et de distribution de tous les produits de marque Pepsi. Son implantation aura un impact social important. À tout seul Pepsi ne pourra pas donner la solution à tout le problème d'emploi pour le Congolais, mais c'est d'abord un début. Nous aurons 1500 emplois directs et 5000 indirects dès que nous commençons. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, et le conseiller privé du chef de l'État, Fortuna Bisselele, ont pris part à cette audience. Tout le monde, tous les membres du gouvernement soutiennent les institutions de la République en commençant par la première d'entre elles. À travers une motion, ils l'ont fait savoir au cours de la réunion hebdomadaire du Conseil de ministres. Je vous propose donc de suivre cet extrait de ce compte rendu avec Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Le Premier ministre chef du gouvernement a tenu de prime abord et de manière ferme à réitérer le soutien du gouvernement au président de la République chef de l'État dans sa quête permanente pour la sauvegarde des acquis démocratiques et la défense des intérêts supérieurs de la nation. Il a martelé que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour décourager toute velléité des natures à saper notre processus démocratique par une quelconque forme de déstabilisation, que ce soit des institutions de la République. Le Premier ministre chef du gouvernement a aussi saisi cette occasion pour rendre un vibrant hommage au président de la République chef de l'État pour le travail abattu avec brio durant son mandat à la tête de l'Union africaine qui s'est terminé le 5 février 2022 avec le passage de flambeau à son homologue du Sénégal et sa désignation à l'unanimité en tant que champion africain contre la violence faite aux femmes et aux jeunes filles. Une ambiance inhabituelle à Kinshasa ce samedi matin. Le militaire de la garde républicaine était en marche d'endurance dans les grandes artères de la capitale. Un exercice de routine pour renforcer les conditions physiques de cette unité d'élite. Après 5 heures de marche, partie de la place de l'Échangeur et la gare centrale, les officiers supérieurs et les hommes des troupes se sont retrouvés au camp au Tchatui, où les commandants de la garde républicaine a rappelé à ses troupes leur travail. Suivez. Le soleil, à peine visible dans le ciel, un premier groupe de 3000 militaires de la garde républicaine était déjà rassemblé sur la place Échangeur à Limete pour recevoir des dernières consignes avant d'entamer la marche dite d'endurance.
C'est ici que le go a été donné par le commandant de la garde républicaine, le général Christian Chiwewe. Officiers supérieurs et hommes de troupes formant des colonnes ont parcouru le boulevard Lumumba en passant par Sendwe, boulevard Triomphal, bravant la pluie qui s'y était invitée. Parti de l'échangeur, certains marcheurs sont passés par Bandalungwa et d'autres par Lingwala. Et dans le même temps, 1500 autres militaires en colonne partis de la gare centrale ont fait le même exercice physique, direction finale, le Kanchach. Un exercice routinier qui répond après la baisse sensible de cas de Covid-19 constatée dans la capitale, nous a-t-on renseigné. Déterminés, ces éléments chargés de la protection du chef de l'État ont fait preuve de la rusticité, la résilience et l'audace. Rentrés sur le Kanchach, point de chute après 5 heures de marche, ils ont tous été convoqués à une causerie morale du commandant de la GR. Tout en les félicitant pour leur bravoure, le général Christian Chiwewe a rappelé aux nouveaux venus les valeurs qui caractérisent cette unité de FRDC. Longonya pona bino nyonso parce que botamboli pe bolakisi ke bozami ban. Na lingi na pesa bino oyo eza félicitations ya commandant suprême. Président Nabiso Félix Antoine Tshisekedi yende a permettre ki ce que biso nyonso to tambola lelo pe akozala na esengo parce que bino nyonso botamboli mutu moko te atikali na balabala. Askari Askari et pour les jeunes j'insiste teni oyo bozolata oyo teni bolati ils ont représenté mokonzi ya mboka soki olati bere oyo eza bere ya garde républicaine, raison pour laquelle nakozala tolérante, je vais châtier ba oyo bako se compromettre. Il faut rappeler ici que la pratique du sport chez les militaires est un exercice normal de conditionnement physique. L'entrée en application de la charte de la Renaissance africaine, considérée comme une feuille de route pour les gouvernements, c'est l'un des acquis de la mandature de la RDC à l'Union africaine. Le panel d'accompagnement de cette mandature a tenu samedi un point de presse au cours duquel il a énuméré point par point les activités déployées et leur impact sur les continents. Patrick Michel Moukoui nous en parle. Le mandat est bien fini, c'est l'heure du bilan pour le panel d'accompagnement de la République démocratique du Congo à la tête de l'Union africaine. Face à une représentation de la presse nationale et internationale, les membres de ce panel ont étalé ce samedi en longueur toutes les activités considérées comme des acquis de la mandature du président Félix Antoine Tshisekedi à la présidence de l'Union africaine. Le professeur Ntumba Luaba et ses collègues ont insisté sur entre autres activités diplomatiques et culturelles comme l'entrée en application de la charte de la Renaissance africaine qui est une sorte de feuille de route pour les gouvernements avec un accent sur les fondamentaux de la culture. Outre l'instauration du Grand Prix africain de la littérature, la tenue de la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante ou encore le premier colloque sur l'albinisme, les panélistes ont également insisté sur la lutte contre la pandémie de la Covid-19 avec en exergue la mise en place de la plateforme de fourniture de médicaments. Ce grand homme qui dit le peuple d'abord, il a voulu qu'au niveau de l'Afrique, où souvent le peuple n'est pas entendu, où le peuple considère qu'il n'est pas présent, placer son mandat au service des populations africaines, des peuples africains, d'où sa vision spécifique d'une union africaine au service de peuples. Le président de la République a été vraiment au front de la lutte contre le Covid et dans d'autres domaines comme culturel, ça s'est vu, et dans d'autres secteurs encore. Plébiscité champion de la masculinité positive par ses pairs pour ses actions pointues contre les violences basées sur les genres, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a inscrit le continent africain dans un processus irréversible pour la réparation des victimes
et l'atteinte de l'objectif 0 cas de violence basée sur le genre. Nous avons lancé la conférence de Kinshasa sur l'égalité femmes et hommes en Afrique. Et là, nous avons fait venir des femmes de différents pays d'Afrique qui sont venues ici à Kinshasa. Et à la fin de cette conférence, il y a eu une déclaration sur l'égalité des sexes en Afrique. Les efforts du président Tshisekedi pour le climat, l'économie, ainsi que les relations entre l'Union africaine et les autres grandes structures du monde ont également été soulignés lors de cette conférence de presse. Le mandat de la RDC à l'Union africaine a posé les jalons d'une future Afrique sans violence basée sur le genre et où l'identité culturelle a bien sa place et sa valeur. Arriérés des émoluments, manque d'infrastructures et bien d'autres, les assemblées provinciales de la RDC éprouvent d'énormes difficultés pour leur fonctionnement. Un collectif de députés provinciaux l'a dit au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Ils sont venus plaider auprès du Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge pour que ces instructions concernant les paiements des arriérés de leurs émoluments, des frais d'installation des 780 députés provinciaux et autres soient mises en application. Profitant de leurs vacances parlementaires, une délégation des élus des 26 provinces de la République démocratique du Congo a rencontré les chefs du gouvernement ce samedi 12 février 2022 à l'immeuble du gouvernement. À l'occasion, elle a fait les rapports de l'évolution de la situation financière des assemblées provinciales. Nous sommes venus nous faire les rapports de tout ce qui a été dit la première fois. Et il était question d'appurement de nos arriérés, de la régularité de notre paiement et aussi le paiement de la session inaugurale pour 6 provinces sur 26. Le Premier ministre, à son temps, avait donné des instructions fermes à leurs excellences, monsieur le ministre de l'État, ministre du Budget et celui des Finances. C'est comme cela qu'à chaque fois qu'il y a vacances, nous venons pour plaider. Il a pris note, il dit qu'ils sont conscients de cette situation et qu'il fera part aussi, d'abord au chef de l'État et ensuite auprès de son gouvernement, auprès des ministres sectoriels pour qu'ils arrivent cette fois-ci à nous honorer. Non mais lui c'est vraiment, nous l'avons même dit qu'il est la maman d'une nation, puisqu'il y a un père de la nation qui est le chef de l'État, et nous le considérons comme la maman. Donc du moins cette fois-ci, nous pensons que ça doit être les bons et les meilleurs. La délégation a reçu les assurances du chef de l'exécutif national qu'une solution sera trouvée à sa requête. Allez, on passe à la partie magazine. Bruxelles Airlines compte entretenir avec la République démocratique du Congo un partenariat dans le domaine aérien de l'aviation civile, notamment une délégation de cette compagnie belge d'aviation a présenté ses vastes projets au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En début de semaine, le chef de l'État a eu des entretiens tour à tour avec les ambassadeurs de Chine et de France sur des questions liées à la coopération entre la RDC et leurs différents pays. La semaine du président, c'est avec Pierre Kébamé-Moïse. L'évaluation de la coopération bilatérale entre Kinshasa et Beijing était au menu des échanges que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu en début de semaine avec l'ambassadeur de Chine à RDC, Zhu Jing. Le diplomate chinois a indiqué que cette entrevue s'inscrivait dans le cadre de la commémoration prochaine des 50 ans de normalisation de relations diplomatiques entre la Chine et la RDC. La coopération bilatérale entre les deux pays est marquée par un record dans les domaines des échanges commerciaux, des infrastructures, de l'agriculture, de l'éducation, de la santé et de l'industrie, a dit en substance l'ambassadeur de Chine au sortir de cette entrevue. Un autre diplomate reçu à la Cité de l'Union africaine, c'est l'ambassadeur de France, Bruno Aubert. Il a indiqué avoir fait avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, un tour d'horizon des questions nationaux, internationales et des coopérations bilatérales entre Kinshasa et Paris. Les diplomates français ont rassuré sur la volonté de Paris d'œuvrer aux côtés de la RDC dans divers projets de l'éducation, de la santé, de l'énergie et dans la situation dans l'est du territoire national. Des félicitations au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son brillant mandat à la tête de l'Union africaine. Elles lui ont été vivement adressées, notamment
par le président de l'Assemblée nationale, Simon Bosson Kodia Mpwanga, qui a rendu hommage au chef de l'État pour son mandat de président en exercice de l'organisation panafricaine, où ses pairs l'ont proclamé héros africain pour la lutte contre la violence faite à la femme. Le président de la Chambre basse du Parlement a remis par ailleurs au chef de l'État le diplôme d'honneur, ordre perpétuel des personnalités légendaires décerné au patriarche Étienne Tshisekedi Wamulumba par les membres de la faculté des droits de l'université de Kinshasa. Bruxelles Airlines, la grande compagnie belge d'aviation, va entretenir avec la République démocratique du Congo un partenariat dans le domaine aérien, de l'aviation civile, du training, des infrastructures, des fréquences, des trafics touristiques notamment. Après des échanges avec le gouvernement par les billets du ministre des Transports, la délégation de Bruxelles Airlines, conduite par l'ambassadeur de Belgique, Joan Ndekeou, a présenté ces vastes projets de partenariat au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la Cité de l'Union africaine. L'RDC va bientôt avoir sa banque d'investissement et des garanties. L'atelier de restitution sur le titre de faisabilité a été ouvert par le Premier ministre qui a aussi rendu hommage aux victimes de l'électrocution. L'Ouganda sommet de payer 325 millions de dollars américains. La décision de la Cour internationale de justice et des ambulances médicalisées remis par le gouverneur militaire. Voilà d'autres points qui ont marqué cette semaine, les tout dans ces condensés de Constance Mananga. Vers la mise en œuvre effective de la Banque d'investissement et de garantie en RDC, l'atelier de restitution de l'étude de faisabilité de sa mise en place a été ouvert par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde dans la semaine qui s'achève. Le chef du gouvernement a aussi rendu hommage dans la semaine aux victimes de l'électrocution par les courants haute tension à Matadi Kibala enterrés après la cérémonie funèbre au stade Vélodrome de Kintambo. De l'électricité à Zongo, dans la province du Sud-Oubangi, plongée dans le noir depuis 50 ans, cette cité peut aujourd'hui voir la lumière grâce à un projet financé par la Banque africaine de développement BAD. Entre-temps, la SNEL lance une alerte au sujet d'un pylône pris en otage dans une concession privée au quartier Nzamou. Nous sommes dans la commune de Maluku. À Mbandaka, dans la province de l'Équateur, le gouvernement américain, à travers l'USAID, distribue gratuitement des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. La vice-ministre de la Santé, Véronique Kilumba, a effectué les déplacements pour lancer la campagne. Le jeu de la francophonie reporté à 2023, annonce faite au cours de la réunion du comité de pilotage du 9e jeu de la francophonie tenu quant à ce. Le mois de mars, mois dédié à la femme, la journée internationale de la femme 2022, célébrée chaque 8 mars de l'année, a pour thème national promouvoir l'autonomisation des femmes et des filles ainsi que l'égalité des sexes dans les contextes de lutte contre le changement climatique et réduction des risques des catastrophes. La présentation officielle de ces thèmes a eu lieu cette semaine. Pendant 3 jours, les membres de la centrale électorale ont participé aux travaux de révision des textes réglementaires de la CENI. Le goût de ces travaux a été donné par le président de cette institution d'appui à la démocratie, Denis Kadima. Pendant ces temps, le groupe de plaidoyer Voix Leadership des femmes dans les 4 districts mène une campagne de sensibilisation pour l'adoption de la loi électorale intégrant la parité homme-femme avec une clause contraignante. Tchangou constitue la première phase de cette campagne. La gestion des déchets
de réponse. Il faut compter à l'origine de cette situation. Entre autres, du déficit de matériel adéquat consécutif à cette mutation vers les systèmes numériques, devant adapter ces médias chauds aux standards internationaux. Les mauvais castings et les manques de motivation du personnel en sont pour beaucoup. Les animateurs de la radio que nous sommes, on a perdu un peu l'enthousiasme de chercher, d'approfondir, de fournir des efforts pour amener quelque chose de bien à la population. Ce sont les conditions de vie, en fait, qui découragent. Non, il faut reconnaître que avec le temps, la radio connaît quelques problèmes, mais elle demeure un instrument appréciable de communication. Vous savez, nous sommes en face de réseaux sociaux, où une information peut circuler en une seconde et parcourir le monde, c'est vrai. La radio nationale congolaise peut retrouver sa notoriété médiatique locale, régionale et continentale si seulement si elle est dotée d'un équipement d'une nouvelle génération, doublé des renforcements des capacités du personnel. Nous n'avons plus des émetteurs puissants comme du temps du grand tam-tam d'Afrique. On était suivis dans le monde entier. Donc il nous faut des émetteurs puissants ou des émetteurs de relais pour que nous puissions couvrir l'ensemble de la République. Mais on doit aussi améliorer l'outil de production. Parce qu'aujourd'hui, avec le numérique, dans un local de radio, il n'y a pas assez d'exigences. Avec le matériel informatique adéquat, tout ça, avec deux personnes ou même seul, on peut bien jouer son rôle à la radio. Ce qui n'est pas encore le cas. La République démocratique du Congo doit maintenant faire en sorte que la radio nationale soit sur satellite. Nous ne sommes pas sur satellite. Nous ne sommes pas sur satellite. Non. Et en plus, de veiller sur les hommes de la radio, les journalistes de radio. Même de petites histoires ici se trouvent sur satellite, sauf nous. Ça, c'est très grave, ça. Ce n'est pas une honte que d'avouer que nous avons des problèmes au niveau de la station nationale, au niveau de la radio nationale. Nous éprouvons des problèmes. Ainsi, nous lançons un appel au pouvoir public, aux décideurs, au gouvernement, de moderniser notre outil de travail. Toutefois, elle continue à s'imposer dans les coins du pays où seule la radio peut émettre. La ville-province Kinshasa est déjà confrontée aux problèmes liés à l'insalubrité, à l'urbanisation et son architecture électronique est détruite. La prolifération de fils et câbles électroniques, faut-il penser à un recyclage urbain, un dossier de Malumbela qui a sillonné quelques communes avec Dieu merci Suika. Vital de l'homme doit obligatoirement être bien aménagé pour que ces derniers demeurent à l'abri de tout risque d'incident. Mais il a été constaté dans la plupart des communes de la ville-province de Kinshasa la mauvaise installation des câbles électriques, qu'il s'agisse de la haute tension, moyenne ou de la basse tension. Des câbles installés dans des endroits visiblement inappropriés. Ajoutez à cela la mauvaise qualité des câbles électriques, ce qui entame les conditions de bon fonctionnement des 10 câbles. Conséquence, les déficiences graves, électrocution, incendie, perte d'énergie. Il y a des morts d'hommes chaque fois que les câbles se brûlent. Il y a des maisons qui s'envolent en brûlure chaque fois quand il y a des incendies. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut ravir la gestion de la compagnie nationale à l'État. Privatiser cette entreprise ou l'amener à devenir une entreprise mixte. La SNEL continue à utiliser ces câbles malgré les détériorations des matériaux d'isolation et de revêtement des 10 câbles. Dans la commune de Lansele, au quartier Kinkole, des câbles électriques qui pendent exposent les populations à l'électrocution. Sur l'avenue Etonga, ces poteaux vont bientôt tomber, il faut vite agir. Installé à Kinkole, sur l'avenue Etonga, ces poteaux doivent être déterrés car il peut tomber à tout moment.
Awa toza Kinko le pêcheur na boulevard du Congo. Câble les avertissent que ezikaka à tout moment mikolo nyonso ezikaka nango. Eta ba câble eza ko permettre biso ko jokuna na ndenge sengelité. Il faut ba bâtir câble ya sika ya bien. Les hommes ma courant kitoko bato basale la qualité ya bien. Délancé direction commune de Kimbantek, en plein boulevard Lumumba à Tchangou. Le spectacle est ahurissant. Le vendeur du marché Mobutu lance un cri d'alarme. Ici, ces cas vous exposent aux multiples dangers. Nous assistons des journées aux brûlures des câbles. Un passant a failli être électrocuté, mais il s'en est sorti. C'est très dangereux. Et là, on va dire que c'est ça la malicieuse. Déjà, c'est la maçon à sa électricité. Plus loin dans les communes d'Elemba et d'Engaba, où nous avons parcouru des raccordements frauduleux, des câbles souterrains jadis invisibles, de nos jours très visibles. Voilà les dangers permanents qui sont très souvent à la base d'une fatalité. Tout comme dans les communes de Bumbu et de Selembao, les populations elles aussi assistent parfois impuissamment aux brûlures récurrentes entre des câbles qui alimentent les maisons, les usines et autres. Nous reprochons à la SNEL de confier le travail aux agents non qualifiés. Vos maisons sont un grand pays local, la RDC, pour vivre la réalité modèle à Boye, vraiment, ils ont ça la passe mine. La Russie n'a pas connu SNEL, donc la mission. Oui, c'est lui qui est exposé devant la monde. Oh, il voit. SNEL existe à rapport à Bisso. Donc, au tika biso na basinga ya boye donc eza soni. Rigini, au monde ba likolo ba boms. Oza musala boye ti à la légère, ba na hotel makala banzela ba sala ba installation. SNEL pena zo sala musala ndenge sengelité. Gouvernement doit faire ça nécessaire. Dans le temps, les Belges utilisaient les câbles souterrains comme les 50 carrés, les 90 carrés, qui étaient efficaces. Et quand vous achetez ça, je vous dis, ça peut rester sous la terre pendant longtemps. Je vous dis, s'il y a des désordres, des temporaires, vous les mettez au profit de la population. La SNEL doit avoir des cadres appropriés qui sont capables d'animer ce travail. Vous voyez, il doit contrôler, il faut qu'il y ait un suivi. En amont et en aval. La conformité électrique n'est plus prise en compte par la Société nationale d'électricité SNEL, appelée à s'acquitter de cette obligation légale pour les lieux habitables. Cette situation met en cause l'expertise des ingénieurs commis à ces tâches. Afin d'éviter les pires et de prévenir, la Société nationale d'électricité doit instaurer un système de vérification de manière périodique des installations électriques à travers toute la ville de Kinshasa, aussi bien dans les autres provinces. Retour sur l'actualité avec d'abord cette audience accordée par le ministre des Ressources hydrauliques à une délégation du Royaume de Belgique. Un reportage de Joseph Oscar Mbalkaï. Les investisseurs se bousculent au portillon de la RDC. Les secteurs de l'énergie les intéressent énormément. C'est ce qui justifie cette rencontre du ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouenzemoukaleng, avec une délégation du Royaume de Belgique. Cette délégation veut développer des projets dans les parcs de Virunga. La direction de Virunga Énergie et également un représentant de la délégation européenne pour parler du déploiement des centrales hydroélectriques dans le parc de Virunga et également la mise en marche de la toute nouvelle centrale de Nouviro. L'électrification du Grand Kassai était au menu de cette autre séance de travail du ministre des Ressources hydrauliques avec la délégation de la Banque mondiale. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui a été au menu de ces échanges? Bien sûr, nous avons eu l'honneur et la chance d'avoir été reçus par son Excellence pour discuter de la préparation d'un projet d'électrification nationale qui commencerait par le Grand Kassai et notamment les territoires de Kananga et les villes de Kananga et Bujimaï. Des projets similaires seront déployés à travers les autres provinces de la RDC.
Et le gouvernement est appelé à rendre disponibles les moyens, les plans de décaissement en vue de doter à la Commission électorale nationale indépendante de moyens de sa politique pour organiser les élections aux dates prévues. L'appel est du consortium et Talibiso lors d'une conférence de presse animée ce samedi. Démocratie et élection, deux concepts interchangeables, piliers dans la quête d'une émergence. À l'approche des échéances électorales qui se révèlent comme une nouvelle opportunité pour la consolidation de l'exercice démocratique, entamer les réformes serait la meilleure des démarches. La structure est Talibiso, un consortium mis en œuvre pour contribuer à faire avancer le processus électoral. À travers le monitoring, la sensibilisation et plaidoyer étaient de nouveau devant la presse ce samedi 12 février 2022. Comme la fois dernière, les membres de ces regroupements de la société civile ont formulé des recommandations. Et Talibiso exhorte le Parlement à inscrire à l'ordre du jour pour débat et vote à la session de mars 2022 la proposition de loi électorale afin de faciliter à la CENI la mise en œuvre des opérations électorales dans le délai constitutionnel. À la CENI à prendre la décision portant publication du calendrier électoral assorti du budget détaillé des opérations électorales et du plan de décaissement pour faciliter le gouvernement à financer le processus électoral en tenant compte du délai constitutionnel. Engagement civique et plaidoyer, un projet mis en œuvre par les centres Carter avec l'appui de Foreign Commonwealth and Development qui vise à faire progresser des principales réformes électorales. Au regard de ces missions, ces consortiums qui réunissent 6 organisations de la société civile fait de l'éveil citoyen son credo. La mauvaise nouvelle est tombée le vendredi dernier. Le célèbre journaliste congolais de la radio-télévision nationale congolaise, Faustin Fwassa Tombisa, est décédé. Journaliste et commentateur des rencontres sportives. Qui était-il? Grâce Mao Sono Retrace nous parle de ces géants de la presse dans ce portrait. C'était joliment conduit, c'est Makusu qui passe à Mbidi qui passe Toulengi qui dribble le dernier vis-à-vis et il place de fort bonne manière et voilà. Face à le match est loin de se terminer, il faut le dire. Il est loin de se terminer, c'est souvent un match à rebondissement. Il figure parmi les maîtres à penser de la RTNC1. Formateur attitré des jeunes journalistes et directeur de l'Institut congolais de l'audiovisuel ICA. Faustin Fwassa Tombisa a tiré sa révérence des suites d'une courte maladie. Rien n'est présagé la disparition de celui que la rédaction du journal télévisé en français appelait affectueusement l'homme à la plume d'or. Une disparition qui laisse dans les mois ses collègues journalistes qui l'ont côtoyé quelques jours avant sa mort. Fwassa Tombisa, je l'ai côtoyé, c'était un bon monsieur, très gentil et très respectueux. Je le suivais régulièrement dans les émissions de sport. Il était avec Kabulo. En tout cas, il co-animait avec Kabulo les activités de sport, le football surtout. Et c'était un très très bon commentateur. C'est comme s'il était dans la direction des sports et pourtant, il n'était pas dans la direction des sports. Quand j'avais des difficultés, je l'approchais et il me donnait des explications sur certaines choses. Donc je dis, il était très attentif à beaucoup d'entre nous. C'est vraiment avec émotion que nous avons tous appris cette mort inopinée de Faustin Fwassa Tombisa, Fwassa qui était un grand de la presse. Fwassa Tombisa, pour nous qui l'avons connu, vraiment, il est parmi ces personnes qui nous ont accueillis ici à la radio-télévision nationale congolaise. Fwassa a été pour un grand apport pour nous dans la formation. Fwassa, c'est un enseignant. Nous avions toujours eu des discussions vraiment fructueuses en ce qui concerne la science. Il aimait beaucoup m'apporter un plus-value, un plus
dans la profession de journaliste. À la 30e minute de jeu, Fouassa. Maintenant, c'est les joueurs égyptiens qui sont derrière l'arbitre. Ils protestent tous, même le gardien a quitté ses bras. Fouassa Tombissa s'en va dans l'au-delà. Après avoir combattu les bons combats et prétendant achever sa tâche, bien que sa famille professionnelle refuse de cautionner sa disparition. Attention, c'est pas fini, Fouassa! Un journal de Joseph Oscar Mbalkaïch, Bobette Yenga et Luison Moulongo. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous fixe un autre rendez-vous tout à l'heure à 13h30. D'ici là, portez-vous bien.